L'émir Abd el-Qadir el-Jazairi, le livre des haltes, tome 5, halte 144. Et il enseigna à Adam tous les noms. Le Très-Haut a dit, et il enseigna à Adam tous les noms. Sourate 2, verset 31. Dieu donna à Adam la connaissance des essences immuables, qui sont les réalités essentielles des choses extérieures, ces dernières déterminations externes étant comme les ombres des essences immuables. Cette connaissance a lieu dans le deuxième degré du monde, appelé aspect extérieur de la science et de la réalité. Par sa connaissance des essences principielles, Adam connut les noms, c'est-à-dire les noms de Dieu orientés vers l'existenciation des déterminations extérieures, car à chaque détermination correspond un nom spécifique. Le connaissant connaît le nom divin par son effet, de sorte que le nom est comme l'esprit, et l'effet comme la forme. Cette connaissance est inférieure à celle d'Adam, sur lui la paix, comme la connaissance de celui-ci est inférieure à celle de Muhammad, qu'Allah lui donne la bénédiction unitive et la paix. Entre ces deux connaissances, il y a une distinction à faire. Muhammad, alayhi salatu wassalam, en effet, a connu les noms dans leur degré premier, appelé l'aspect interne de la science et de la réalité, là où ils sont des activités immédiates de l'essence. Ensuite, il est descendu au deuxième degré, où ils sont nommés essence immuable et prédisposition. Puis il les a connus au troisième degré, où ils ont le nom de déterminations extérieures. Muhammad alayhi salatu wassalam a donc connu le principe, puis il est descendu à l'application, au contraire d'Adam qui a déjà connu l'application et s'est ensuite élevé vers le principe. Le degré d'éminence séparant ces deux connaissances est celui qu'il y a entre le principe et la conséquence. Quelle différence entre celui qui connaît par déduction et celui qui connaît par induction? L'enseignement des noms à Adam par Dieu ne s'est pas fait par un enseignement ordinaire, ni par la descente d'une révélation, ni par l'envoi d'un ange. Cela résulte uniquement du fait qu'il lui dévoila sa nature humaine, autrement dit sa réalité essentielle. Il découvrit que cette dernière était la synthèse des noms divins et créaturiels dans la station de la distinctivité. Mais tous les noms sont finalement des noms divins, la totalité de l'univers étant les noms du Très-Haut. La réalité d'Adam occupe ce degré seulement par le fait qu'elle est un isme intégrant la nécessité et la possibilité. Adam est donc l'isme réunissant les deux extrêmes opposés. Dès qu'Adam connut sa propre réalité, il dit aux anges « En vérité, vous avez prétendu à la perfection en disant « Nous nous glorifions par ta louange et nous te sanctifions. » Alors, informez-moi des noms de ceux-là. Il voulait dire par là « Faites-moi connaître les noms divins qui se sont orientés vers l'existenciation de ces déterminations extérieures qui vous sont indiquées. » Les anges se tournèrent alors vers Dieu, impuissants, démunis, repentants, contraints, et ils proclamèrent « Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné. » C'est alors que Dieu ordonna à Adam de leur apprendre les noms en question par ces mots. « Ô Adam, informe-les de leurs noms, afin que se manifeste la prééminence d'Adam sur les anges, sur lui et sur eux la paix, comme l'est celle de l'enseignant sur les élèves. Lorsqu'Adam leur fit connaître les noms, les anges surent qu'il existait de nombreux noms qu'ils ne connaissaient pas, et par lesquels ils n'avaient pu proclamer la transcendance et la gloire de Dieu. Lorsqu'Adam leur donna cet enseignement concernant les noms des déterminations extérieures et des idées éternelles correspondantes, ils ne réalisèrent pas complètement par gustation. Ils en saisirent certains par science
et gustation, et d'autres par science seulement. Le nom, le nourricier, par exemple, pourvoit à la subsistance des êtres, tant dans le domaine sensible que dans le domaine intelligible. Et les anges, eux, ne peuvent goûter que la subsistance relevant de l'intelligible, comme les sciences informelles et les secrets. Ils ne goûtent pas la subsistance sensible, puisqu'ils ne mangent ni ne boivent. De même, si l'on prend les noms comme celui qui revient sans cesse vers le repentant, l'universel protecteur, l'universel pardonneur, les anges ne peuvent en connaître le sens que dégagés de toute expérience directe, puisqu'ils n'ont jamais goûté l'infraction et la désobéissance. En effet, ils ne désobéissent jamais à l'ordre d'Allah, nous dit le verset 6 de la sourate 66, et sont impeccables. Ils n'ont donc jamais goûté le repentir, le pardon donné ou la protection pour des fautes. N'ayant jamais goûté la déchéance ou l'élévation par rapport à leur station, ils n'ont pas l'expérience des noms, celui qui élève et celui qui abaisse. Les anges, en effet, ne s'élèvent ni ne déchoient par rapport à la station dans laquelle ils sont créés à l'origine. Rapportant leurs propos et confirmant la véracité des anges, le Très-Haut dit « Nul d'entre nous qui n'ait une station déterminée ». Quant au degré, l'ange peut passer d'un degré élevé à un degré inférieur, ce qui exprime leur crainte dans la parole du Très-Haut. Ils craignent leur Seigneur d'au-dessus d'eux. Sourate 16, verset 50. Il y a de nombreux exemples comme celui-ci. Adam et ses descendants, eux, connaissent les noms par science gustative, par expérience directe. Ils gagnent ainsi sous les deux rapports. En eux se manifestent les noms de beauté et de majesté sous les deux aspects du fait qu'Adam a été créé des deux mains. Celui qui goûte les choses par expérience directe n'est pas comme celui qui en a une connaissance théorique abstraite, car il y a une immense différence entre celui qui sait que la nourriture rassasie l'affamé, que l'eau étanche la soif de l'assoiffé, mais qui lui-même n'a jamais eu ni faim ni soif, et n'a jamais ni mangé ni bu, et un autre qui a eu faim et a été rassasié, qui a eu soif et a été abreuvé.